Les causes du stress sont multiples et diverses. Elles peuvent provenir des inquiétudes familiales, professionnelles, de l'incertitude à l'avenir, des difficultés de santé ou d'autres, d'une situation conflit familiale, professionnelle, sociale, d'une peur, etc. Et le stress aussi, ça nous donne l'inquiétude dans le cœur de l'homme, la base d'une bonne parole. Mais dans Proverbe 12, le verset 25, on va le voir plus tard, mais avant de ça, d'où vient le stress encore? Le stress en général, le stress est un résultat de peur de l'inconnu. Non seulement c'est un résultat de peur de l'inconnu, c'est un sentiment d'incapacité de maîtriser une situation. Et qu'est-ce que le stress engendre aussi? Elle va nous amener une tension psychologique au niveau nerveux, c'est-à-dire un stress. Peu importe le domaine dans lequel nous pouvons nous retrouver, le stress est constant. Lorsque nous constatons le stress, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand le stress est là, la panique, elle est là. Alors, si je regarde quelques statistiques qui existent dans le degré du stress, c'est quoi? Le plus important est le stress de la mort. On voit souvent ça. Lorsque quelqu'un fait face à la mort, on voit le stress, le niveau de stress que ça engendre dans le corps physique. Une autre cause qui est grande, qui nous amène beaucoup de stress, lorsqu'il y a une rupture au niveau de la relation, par exemple le divorce, ça cause aussi beaucoup de stress. Une autre façon aussi de voir le stress, lorsque ça vient toucher au niveau de nos finances, une perte d'emploi, on voit que le stress, elle est vraiment présente. Enfin, ce que je veux dire, c'est que en toute situation, produisant une appréhension dans les différents domaines de notre vie, le stress, elle est là. On retrouve le stress au niveau professionnel, au niveau des conflits avec les collègues, entre collègues et aussi supérieurs. Ça peut être notre patron, le poste. Ça peut être aussi au niveau professionnel, que cela inflige, lorsqu'on nous donne de quotas au travail. Ça nous engendre aussi un stress. Lorsque nous sommes sur l'autoroute, il y a une panne, peu importe, ça engendre aussi un stress. Et le stress, c'est un sentiment le stress aussi nous amène à pas mal de choses. Lorsque nous sommes au travail, on a un sentiment d'incompétence. Ça aussi, ça donne un stress. Et le stress au niveau familial, l'incompréhension, les difficultés, au niveau des relations, le manque de communication, au niveau problème d'argent, tout ça, ça amène des disputes. Tout ça, ce sont des stress au niveau familial que cela apporte. Au niveau social, le stress, qu'est-ce que l'a amené? La relation, au niveau de notre voisinage, avec notre environnement, les bruits, toutes ces choses amènent un stress. Au niveau spirituel, lorsque je regarde les sentiments de culpabilité, des situations ambiguës, inadaptation dans un milieu, lorsque tu rentres dans une église et tu n'es pas centré, tu n'es pas encore adapté avec ton milieu d'église, tout ça, cela s'amène aussi, ça cause une stress. Les relations difficiles avec les membres de l'église, ça aussi, ça amène un stress. Alors, on voit le stress, elle est partout. Le stress, elle est partout. Alors, c'est pour ça que, en tant que même au niveau personnel, le stress, le mal complexe, les subtilités, la nature, l'anxiété, tout ça, ça nous rend nerveux. Le stress cause beaucoup au niveau physique. Le stress, maintenant, que faut-il faire? Il y a aussi un stress qui change les choses. Lorsqu'on reçoit de mauvaises nouvelles, ça amène aussi un stress. Un déménagement amène un stress. Peu importe, lorsque nous allons nous préparer dans le mariage, ça cause aussi le stress. Dans le fond, le stress est un mécanisme qui est constamment présent.
Mais par contre, on peut changer ces choses. Il y a une manière de faire. Comment contrôler le stress. Et c'est ce que nous allons voir aussi. D'ailleurs, le stress, elle fait partie de notre vie. Mais elle relève des choses que nous devons changer. Le stress, quand nous sommes stressés, ça veut dire il y a un changement qui vient de se faire rapidement. Alors, c'est quoi ce changement-là? Et souvent, ce sont des inquiétudes de notre vie. Le stress dans les impacts négatifs, agressifs. Et tout ça, on voit le stress. Lorsque le stress produit la panique, le stress complète nos facultés de réflexion. Ils engendrent des réactions complètes, incohérentes. Ils provoquent aussi des réflexions incontrôlées. Le stress est pas mal. Alors, il faut contrôler le stress. Le stress, que je peux dire au niveau spirituel, le stress est une œuvre diabolique. Dans le sens où il est destructeur. Lorsque nous sommes constamment stressés, ça détruit nous. Ça nous détruit au niveau psychologique. Ça nous détruit au niveau physique. Parce que ça amène un déséquilibre au niveau de nos émotions. Le contrôle, on n'est plus capable de contrôler face à un stress. On devient faible. Alors le stress, elle agit dans notre physique. Elle provoque comme au niveau physique, l'hypertension artérielle. Elle nous donne de douleurs musculaires. Elle agit au niveau nerveux. Et puis le manque de sommeil, l'épuisement physique, le stress, quand on regarde dans le stress, qu'est-ce qu'elle nous fait aussi parfois? On a des douleurs, des fois on respire tellement fort, on a envie de vomir. Le stress nous fait trembler. Le stress nous amène complètement à un déséquilibre. Mais le Seigneur veut que maintenant nous rentrons, nous venons placer l'équilibre émotionnel, nous venons placer, parce que le stress, elle cause beaucoup de troubles dans l'être humain. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons éviter et surmonter et délivrer le tas du stress. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, d'abord, le stress, il faut la contrôler. Il faut connaître que si nous avons des tendances à être dans l'anxiété, s'efforcer et de le prévenir. Comment je peux prévenir lorsque je suis dans l'anxiété? Donc, pour vaincre l'anxiété et le stress, c'est uniquement au niveau spirituel, réellement. Et je parle encore. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 32, verset 7, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis dans la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ça, c'est le psaume 91. Quand on regarde plus loin, « Car tu es pour moi mon refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Psaume 61, le verset 3. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Selon Proverbe 18, le verset 10. Maintenant, adoptons les bonnes attitudes. Comment nous pouvons adopter les bonnes attitudes? La Bible nous dit que tu seras affermi par justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la faveur, car elle n'approchera pas de toi, selon Ésaïe 54, le verset 14. Être affermi par la justice, voici une bonne attitude en tant que croyants que nous devons avoir. Nous devons être affermis. Alors, être affermi qui veut dire, c'est de veiller sur mes voies, pratiquer ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire, je m'éloigne du mal, je prends la parole de Dieu. La Bible nous dit, en effet, si quelqu'un veut aimer
et avoir deux jours pour être heureux, qu'il se préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Voici une bonne attitude qu'on peut avoir pour s'éloigner le stress. Wow! Merci Seigneur. Alors, lorsque le stress se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la paix. Il faut poursuivre la paix. Il faut, car le Seigneur lui-même, pourquoi? Parce que les yeux du Seigneur sont sur nous. Les yeux du Seigneur est sur les justes. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Alors c'est pour cela que, comment que je peux moi-même obtenir? Je dois invoquer le Seigneur dans la détresse. Je dois être envahi par la présence de Dieu. Je dois mettre de côté les inquiétudes, le stress. Maintenant, nous devons cultiver des bonnes choses. Comment nous pouvons cultiver les bonnes choses? C'est en ayant une relation avec notre Dieu, en continuant notre communication dans la prière, dans la lecture de la parole, aussi en faisant des bonnes œuvres, non seulement en faisant de bonnes œuvres, de secours, de secourir les autres dans certaines difficultés. Cela aussi, ce sont des bonnes attitudes à obtenir, à acquérir. Bien, effectivement, bien des problèmes surviennent. Parfois, on dit souvent qu'on n'est pas capable. Le pourquoi on n'est pas capable, on a oublié que cela ne vient pas de nous. Mais notre force vient de Jésus-Christ. Notre force vient de Dieu. Alors nous devons nous appuyer uniquement sur Dieu pour dire, Seigneur, cette chose, elle est trop pour moi, mais je la remets entre tes mains. Cette inquiétude qui me dérange présentement, je le remets entre tes mains. Enlève tout ce qui me dérange. Alléluia. Et tout cela en prenant la parole de Dieu. En prenant la parole de Dieu et de le mettre en application. Maintenant, surmonter le stress est un combat spirituel. Effectivement, nous ne devons jamais accepter de mener un combat avec l'aide d'une autre personne. Jamais. Comment je peux combattre? Ça me prend de l'aide. Lorsque je suis dans le stress, j'ai besoin d'aide. L'Église est là pour aider. Les pasteurs sont là pour aider. Les gens qui font de la relation d'aide sont là pour aider. Et puis ce n'est pas n'importe qui peut aider. D'abord, pour recevoir de l'aide, la personne qui va vous aider lui-même ne doit pas être stressé. Lui-même doit avoir quand même un équilibre au niveau émotionnel. Ce n'est pas tous qui ont les traits qui peuvent aider. Oui, on peut demander l'aide, mais il faut demander l'aide à des personnes qui sont capables de vous aider. Et la première personne, c'est Dieu. Après, Dieu, il met des gens autour de nous, des frères et des sœurs, des gens qui sont dans l'église, qui sont encadrés, qui peuvent vous aider, à vous aider dans les moments les plus difficiles, les choses particulières de votre vie. Et puis, c'est important, lorsqu'on vit des choses difficiles, d'aller chercher de l'aide, la relation d'aide. Parmi quoi? Le pourquoi? Parce qu'avec des gens expérimentés, des gens qui vont le faire avec amour, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont vous intercéder dans la prière, des gens qui vont vous pousser, des gens qui vont vous parler au niveau positif, qui ne vont pas vous rabaisser, qui ne vont pas vous juger, qui ne vont pas vous critiquer, mais des gens qui vont dire, ok ma soeur, tu vis une situation dure, je te tiens dans la prière, allons partager la parole de Dieu ensemble, nous allons nous soutenir ensemble pour mener ce combat. Voici comment vous pouvez combattre aussi. En aidant quelqu'un qui vit dans le stress, dans l'anxiété. Alléluia. Maintenant, il faut éviter de se confier à n'importe qui. Des gens qui n'ont aucune expérience. Des gens qui viennent pour votre argent uniquement. Il y en a qui vont vous demander, qui vont faire de la relation d'aide avec vous. Uniquement, constamment, c'est payant. Il faut payer. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez reçu gratuitement, vous allez donner aussi gratuitement. Aider une personne au niveau spirituel, cela ne nécessite pas de l'argent. Au contraire, il faut aider. Parce que si le frère et la sœur X se trouvent dans un problème et n'a pas d'argent,
Souvent, ces gens-là, ils vont le laisser de côté. Alors, la personne qui vit son problème, elle, il n'y a rien qui change. Au contraire, on n'a pas besoin de l'argent pour aider une personne qui vit une situation difficile. C'est important. Il faut aider. De la même manière, Christ nous aide. Il faut aider les autres aussi, qui vivent des choses difficiles et pénibles. Il ne faut jamais oublier l'instruction de la parole de Dieu. Lorsqu'on vit des situations difficiles, allons chercher des versets ou bien la lecture qui convient à notre situation pour essayer de nous fortifier. Parce que nous trouvons tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un livre que nous trouvons de A à Z. Peu importe les difficultés dans lesquelles que nous vivons, nous allons toutes trouver les solutions. Parce que la solution, la clé est uniquement en Jésus. La clé et la solution n'est pas dans un homme, mais uniquement dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est esprit et vie. Elle-même qui va régler nos situations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il ne faut pas être gêné pour dire que je vis de telles situations. Au contraire, il faut en parler. Lorsqu'on garde les choses en nous, il n'y a pas d'aide. Mais lorsqu'on parle à des gens qu'on peut faire confiance, certainement Dieu envoie les gens pour nous aider. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 10, « Et si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider et à se relever. » Vous voyez, Dieu ne nous a pas appelés à être seuls. Partout, peu importe les difficultés qu'on vit, il va toujours mettre quelqu'un à côté de vous pour vous aider. La solitude ne vient pas de Dieu. La solitude, c'est l'ennemi. L'ennemi veut nous éloigner de nos frères. Il veut nous éloigner des gens. Il veut nous mettre dans la solitude. Mais Christ, lui, il appelle à l'unité. Christ ne veut pas que tu sois seul. Il veut que tu sois dans l'union. Alors, pour être dans l'union, ça prend une autre personne pour parler. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, c'est quoi les quelques conseils? Des conseils qui peuvent nous amener. C'est que il y a certains conseils. Quand on regarde dans Luc chapitre 10, de 25 à 37, il dit, dans une situation, il est nécessaire de pencher avec compassion. Si on regarde la femme samaritaine, elle, le monde l'avait rejetée dans ses problèmes. Elle vivait un stress terrible. Par contre, tout le monde l'avait rejetée. Mais la clé est venue vers elle. Et cette clé, ça a été Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pu enlever le stress à laquelle elle vivait. Alors nous qui sommes là, Jésus est notre solution en toutes choses. Il faut déclarer les choses parfois on prend trop sur nous-mêmes. Il faut le mettre dehors. Il faut même le déclarer. Il faut le confesser. Il faut prier afin que Dieu puisse nous guérir. Dieu veut nous guérir. Jésus veut nous guérir. Comment il peut nous guérir? C'est à travers de la parole, en nous le mettant en application. En conclusion, le Seigneur, lui, il veut nous amener il veut nous guérir, il veut prendre soin de nous. Alors nous savons que le stress, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dedans. Mais au contraire, il faut refuter cela. Maintenant, si je regarde avec vous quelques promesses, voici quelques-unes de promesses que Dieu nous a données dans sa parole, qui dit, dans le psaume 50, le verset 15, qui dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ça, c'est une autre promesse que Dieu nous donne lorsque nous vivons des choses dures. Le psaume 34, verset 6 dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel et il le sauve de toutes ses détresses. » Alors, il faut crier à l'Éternel. Il faut aller crier. Tu dis, « Seigneur, j'ai tel problème. » Le psaume 34, verset 17 dit, « Quand le juste crie, l'Éternel entend
besoin de tous ces détresses. Alors, encore une fois, il faut continuer à crier parce que les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes. Il entend ses enfants. Peu importe le temps, peu importe les minutes, peu importe les secondes, les oreilles de l'Éternel sont là et sont attentifs à ses enfants. Il est attentif à nous. Notre Seigneur est fidèle. Alors c'est pour cela que peu importe les difficultés, nous devons nous accrocher uniquement à qui? À Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Prenons les promesses de Dieu. Encore une fois, la Bible, elle est là, elle est écrite pour moi, elle est écrite pour toi. Les promesses sont pour toi en un si grand nombre parce que Dieu est fidèle. Une autre promesse encore que le Seigneur nous a donnée, il dit dans le psaume 13, verset 5, « Moi, j'ai confiance en l'Éternel. » Mettez votre confiance en l'Éternel. Mettez confiance, mettez votre foi en l'Éternel. Appuyez uniquement sur Dieu lui-même. Il va vous répondre, peu importe la situation. Une autre promesse, une dernière, je vais vous partager avec vous. Dans Philippiens 4, le verset 6 dit, « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Faites des prières par des supplications avec des actions de grâce. Yes, des actions de grâce. C'est ce que le Seigneur veut nous entendre. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici, comme dimanche passé, j'avais dit, au niveau de la peur, c'est quoi, quelle action de grâce qu'on peut faire? Mettre notre confiance, louer l'Éternel, chantez-le, adorez-le, priez, faites sortir tout ce qui vous dérange dans vos pensées, remettre tous les sacs, remettre toutes les choses qui sont lourdes à Dieu.